Bonjour, je suis Yves Kodibo, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, fraîchement élu le 7 septembre 2021 au congrès de la dite centrale. Président, pouvez-vous faire le bilan 2021 de votre centrale? Le bilan, en termes de bilan, je peux dire que le bilan est éloquent et positif surtout. Le bilan est positif. Parce que la centrale UNANTERCI a parcouru durant l'année 2021 toute la Côte d'Ivoire. Donc, dans notre bilan, nous avons parlé tout ce que nous avons eu au plan national, un peu sans oublier aussi au plan international. Voilà. Au plan national, l'UNANTERCI a fait en sorte pour avoir assez de syndicats dans presque toutes les entreprises du Côte d'Ivoire. Nous avons sensibilisé les travailleurs sur la question de la pandémie à Covid-19. Parce qu'il faut surtout aussi arriver à sensibiliser aussi les camarades travailleurs pour que ces derniers puissent respecter les mesures barrières instaurées par l'État de Côte d'Ivoire pour notre santé. Notamment en termes de barrières, il faut citer le port de cache-nez, le lavage des mains et puis la distanciation. Sans toutefois oublier aussi de chercher en termes de vaccination, il faut se prévenir, il faut aussi chercher à se vacciner. Je pense que cela est important. C'est vrai, on n'oblige personne à pouvoir le faire, mais pour ta santé, il faut pouvoir chercher à se vacciner. On a aussi participé dans les débats et sensibiliser les employeurs à pouvoir ne pas faire des licenciements pour accuser la pandémie. Certes, il y a eu des entreprises qui ont été fermées suite à cette maladie, mais il y a beaucoup aussi qui ont gagné. Puisque ceux qui vendent, par exemple, les gels alcoolisés, ceux qui vendent les cache-nez qui fabriquent, etc., ont gagné. Donc ces entreprises-là ne peuvent pas dire qu'on va licencier parce qu'il y a la pandémie. Et donc on est arrivé à sensibiliser les employeurs. On a participé aussi à celui qu'on appelle au dialogue bipartite, qu'on appelle dans nos jargons la commission indépendante permanente de concertation. Dans cette commission, nous avons discuté sur l'ordonnance que l'État voulait prendre relativement à la pandémie. Et là-bas, on a été ferme et on a cherché à convaincre l'employeur à pouvoir ne pas licencier, à pouvoir utiliser ce qu'on appelle communément le télétravail, qui n'était pas inscrit dans notre code de travail. Donc, on a travaillé là-dessus pour que l'État puisse prendre une ordonnance dans ce sens. Et puis, on a aussi discuté aussi sur les fonds que l'État a décidé d'attribuer aux différentes entreprises pour la relance économique. Et puis aussi, l'État a décidé aussi de donner aux travailleurs, à travers des attestations, de petits soutiens, des accompagnements en termes financiers pour ceux qui ont été mis à chômage technique. Toutes ces questions-là, la centrale était en premier plan. Nous avons vraiment lutté pour que cela soit effectif. C'est vrai, il y a eu des sociétés qui ont refusé de pouvoir le faire, mais dans notre méthode de lutte qui consiste à privilégier le dialogue social, on est arrivé à pouvoir convaincre ces entreprises et celles-là ont pu donner ces accompagnements et puis ces attestations à leurs travailleurs. En termes de la
de l'installation des bases dans les différentes régions, nous avons pu obtenir, conquérir surtout des sièges. Nous avons un siège, un bureau à Zopé, à Boaké, à San Pedro, voire même Guiglo, en tout cas où ces sièges sont effectivement fréquentés par les camarades, parce que nous privilégions le dialogue, parce que la centrale se situe à la lisière du syndicalisme, du dialogue social, des revendications, mais surtout du syndicalisme qui privilégie le bien-être social, mais privilégie surtout le dialogue social. Parce que nous disons qu'avec cette manière de travailler, non seulement l'employeur est heureux, mais le travail aussi l'est. Quand il y a un différend, un conflit qui s'éclate, et puis les deux parties s'attendent suite à un dialogue fructueux qui se présente. Donc voilà un peu en termes de bilan au plan national, sans toutefois omettre le congrès qui a été un congrès où beaucoup de travailleurs, les travailleurs, tout ce qu'on entendait à ce congrès était mobilisés, se sont présentés. Et voilà, le congrès consistait au renouvellement des instances. Donc ce congrès a eu lieu, les instances ont été renouvelées, il y a eu déjà un nouveau récépissé qui est sorti. Donc la centrale, il y a eu un nouveau bureau exécutif qui a été mis en place, qui a déjà tenu une réunion, et voilà ce que nous pouvons dire, sans toutefois rentrer dans les détails. Donc en termes de volume d'adhérents au niveau de la centrale, nous pouvons dire qu'aujourd'hui la centrale a un effectif de 600 402 adhérents. En termes de syndicats, nous pouvons dire qu'à la fonction publique, nous avons plus de 55 syndicats de base maintenant. Et au niveau du secteur privé, nous pouvons dénombrer dans l'ordre de 270 et quelques là-bas. Donc voilà un peu ce que nous avons. Donc en 2021, pour nous, l'année a été une année positive pour la centrale UNATESI. Il y a eu une cohésion sociale au sein non seulement de la centrale, mais par l'appui de la centrale, que ce soit au niveau de la fonction publique et au niveau du secteur privé. Il y a eu assez d'accalmie, il y a eu assez de paix, assez de dialogue dans ce secteur. La centrale syndicale appartient à plusieurs structures, à plusieurs commissions, notamment la commission de trêve sociale, la cellule qui est logée à la primature, la centrale fait partie. La centrale fait partie au nom de CNDS, Conseil national du dialogue social. La centrale fait partie aussi au niveau du dialogue social installé à la fonction publique, etc., etc. On ne peut pas citer tout, mais voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et donc aujourd'hui, tous les travailleurs syndiqués, que ce soit au niveau de la fonction publique et au niveau du secteur privé, se reconnaissent et sont heureux d'appartenir à la centrale UNATESI. Au plan international, nous avons visité beaucoup de pays. C'est vrai, pendant l'année 2021, il y a eu la question de la pandémie. Mais la centrale a été quand même sollicitée parce que au plan international, nous intervenons. Donc, nous avons participé à plusieurs réunions, plusieurs rencontres, à plusieurs webinaires, conférences, visioconférences, tout ça, nous avons participé. Et nous avons fait des propositions, et ces propositions ont été retenues. Et il faut aussi noter, ce qui est aussi très important, l'année 2021 a été une très bonne année parce que l'UNATESI a été primé. Il y a la fondation Friedrich Ebert que nous voulons vraiment féliciter, remercier pour le don que cette fondation a accordé à l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire en termes de matériel informatique. Et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, par le biais du comité emploi, nous a aussi octroyé un ordinateur de dernière génération. Parce que ce comité, ce ministère a vu la participation de notre centrale, de la centrale UNATESI, de façon importante, de façon intéressante, de façon cool. Nous avons participé à toutes les réunions pour faire des propositions qui ont été retenues. Donc, je peux dire que la centrale UNATESI
est l'une des centrales qui appartient à ce comité, où on parle d'emploi, où on fait le point des emplois que l'État a créés et on fait des propositions sur des perspectives de création de ces emplois. Donc c'est un comité qui est aussi important que n'importe quel comité. La centrale aussi a participé à la commission du dialogue social, comme on appelle ça, l'observatoire de la cohésion sociale, où nous avons participé à des formations que l'État a organisées à l'effet de pouvoir maîtriser les mécanismes de discussion au niveau de la cohésion sociale. Donc voilà un peu. Au plan international, j'étais au plan national, puis j'ai digressé un peu au plan national. Au plan international, la centrale est fortement respectée et considérée. Et sur tous les niveaux de questions concernant le monde du travail, nous sommes tout le temps et à tout moment sollicités. Et comme à cause de la pandémie, nous ne pouvons pas chaque fois voyager. Nous passons à cette télé, à ces visioconférences. Voilà ce que nous pouvons dire de façon ramassée, de façon générale. Ouais. Président, je serais amène à vous demander quelles sont vos perspectives pour 2022? Non, nos perspectives sont simples. Comme toute bonne centrale moderne, nos centrales, en 2022, on veut se moderniser. Parce que nous sommes au temps de l'informatique. Donc nous voulons informatiser nos centrales. Parce qu'au Congrès, j'ai fait la promesse aux camarades que notre centrale sera informatisée. Donc le débat pour moi déjà. Et c'est pour ça que je vais profiter pour dire merci au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Parce que si le ministère n'a pas donné la position, le comité emploi ne peut pas donner ses présents. Donc c'est le ministre qui a donné ce présent-là à la centrale UNATES. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous accompagne déjà dans la modernisation de nos structures. Parce que nous allons créer des bases de données qui vont être visitées à travers le monde entier. Et tous ceux qui sont à l'intérieur doivent être recensés. Donc on fera un recensement général même de tous nos syndiqués. On fera aussi du corps à corps parce que c'est ça aussi la centrale, la force de la centrale. Il faut être de proximité avec tous les travailleurs. Et donc tous nos camarades vont voir la présence de la centrale dans les différentes entreprises. Et à cause de la pandémie, c'est ça qui va nous un peu bloquer. Mais on fera en sorte que ce soit par visioconférence, par des Zoom machin, on fera vraiment cet entretien pour que les travailleurs nous sentent la présence de la centrale. On fera aussi l'éducation ouvrière. Et il faut faire la formation parce que les travailleurs non formés, syndicalistes non formés, souvent il est un danger pour sa santé, mais pour l'entreprise, pour la Côte d'Ivoire et pour même ses proches. C'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la formation syndicale. Nous allons former tous nos adhérents, que ce soit secrétaire général, que ce soit non, que ce soit membre du bureau exécutif, que ce soit non, mais tous ceux qui sont adhérés à la centrale syndicale UNATES doivent bénéficier des formations syndicales. On a déjà commencé et nous sommes en partenariat avec des structures qui forment. Et il faut surtout mettre l'accent sur le leadership. Parce qu'un syndicaliste qui ne maîtrise pas le leadership, qui ne peut pas influencer son groupe pour leur inculquer l'idée de privilégier le dialogue social, c'est peine perdue. Parce que c'est ça la vision réelle même de l'UNATES. Il faut privilégier le dialogue social à tout instant, à tout moment. C'est pourquoi nous allons mettre l'accent sur la formation pour que cette idée du dialogue social soit inculquée dans la pensée de tous nos camarades. Nous allons aussi créer des fédérations. Il faut fédérer les travailleurs maintenant. C'est vrai, on a plusieurs fédérations, mais il faut regrouper chaque compartiment. Donc nous allons faire des fédérations, créer des fédérations pour que ces fédérations soient de proximité avec tous nos camarades. Nous allons aussi faire une formation, la formation importante de prévention des conflits. Il faut prévenir les conflits. Ce n'est pas au moment où les conflits s'éclatent et on va jouer aux pompiers. Non, c'est avant même l'éclatement du conflit
il faut pouvoir préparer tes camarades à pouvoir se former comment prévenir les conflits. Et dans ces formations, on va inviter aussi le patronat aussi. Et on va demander au patronat aussi de nous appuyer, pas en termes financiers, non, mais de nous appuyer en sensibilisant aussi leurs mandats, leurs adhérents, de pouvoir accepter d'être aussi formés dans ces modules-là de gestion des conflits. C'est important. Nous avons terminé l'année 2022 par un mini congrès, un congrès pour pouvoir faire le bilan même réel, les critiques de l'année 2022 par rapport à tout ce que la centrale a fait, a réalisé, et par rapport aussi à ce que tous ces syndicats affiliés ont aussi fait. Il faut que chaque syndicat, chaque secteur institutionnel prépare déjà son bilan dans ce sens-là. Il faut qu'on travaille pour le bien-être des travailleurs du Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en termes de perspective. Président, votre mot de fin. Non, le mot de fin est simple. Nous voulons simplement dire à tous nos camarades de respecter les mesures barrières. C'est ça. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut aussi à se vacciner. Et il faut être surtout à l'écoute de la centrale universitaire. Et surtout insister sur la cotisation syndicale. Parce que sans cotiser, c'est difficile. Comment la centrale vit? Comment la centrale fait ses formations? Certes, l'État apporte un appui, mais l'appui de l'État ne peut pas être suffisant par rapport au budget qui a été dégagé pour la formation, pour le bien-être de tous ceux qui sont syndiqués à l'université. Donc, il faut vraiment sensibiliser tous nos amis, tous nos camarades pour pouvoir respecter la cotisation. Et puis, c'est important parce que nos statuts sont clairs. Parce que demain, pour ne pas que je dise que non, mais j'ai été invité au congrès, mais je n'ai pas la voix pour être électeur, pour une voix délibérative. Mais si tu ne pas à jour ta cotisation, c'est ça nos tests disent. Et donc, il faut pouvoir respecter ça. Et puis, nos nouveaux statuts qui ont été adoptés au congrès vont être partagés, distribués à chaque adhérent. Il faut que tous les syndicats aient ces documents-là pour pouvoir bénéficier de tout le contenu de ces documents des statuts réglementaires. Voilà mon mot de fin. Et surtout, demander à l'État de Côte d'Ivoire de chercher à industrialiser toute la Côte d'Ivoire pour le bien-être des travailleurs, pour le bien-être des syndicats des centrales, pour qu'on puisse avoir beaucoup de syndicats, on puisse avoir beaucoup d'entreprises, beaucoup de travailleurs. Je vous remercie.